La bière, je trouvais ça intéressant. Mais après ça, on me disait, oui, mais le pot, c'est différent. Tu vas te sentir différent. Et je vous dis, il y avait une atmosphère. Il y avait des feux partout sur la montagne. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Bienvenue et préparez-vous à la maison. J'ai avec moi Éric Lantier, le pasteur Éric Lantier, chroniqueur à la radio. Et on a une émission qu'on va vous parler du cannabis. Et aussi, on va vous parler de la gloire de Dieu, comment Dieu est puissant. Et même aussi, les forces de ténèbres sont en action pour moi au Canada pour détruire nos jeunes. Et je vais vous partager une expérience aussi personnelle, comment Jésus est venu me délivrer du cannabis et de toutes les drogues fortes que je faisais, et comment Jésus est notre Sauveur et Seigneur. Amen. Pasteur Éric, Oui. raconte-nous. Tu as l'air d'un bon petit gars aujourd'hui. Raconte-nous un peu ton histoire. Ben moi, écoute, j'ai commencé à me tenir avec quelqu'un qui jouait de la musique et ça m'impressionnait. Et c'était un musicien qui était dans un groupe avec Patrick Bourgeois, le guitariste et chanteur des Bébés. À l'époque, le groupe Les Bébés n'existait pas et j'allais les voir dans le sous-sol de cet ami. Et je me suis lié d'amitié avec lui. Il s'appelait Martin parce qu'il jouait de la guitare. Puis je me disais, moi, un jour, je veux devenir une vedette rock. Et avec Martin, j'ai commencé à écouter de la musique rock. Et ensuite, je me suis tenu avec des amis qui fumaient la cigarette, qui buvaient de la bière, et j'ai voulu faire comme eux. Et je trouvais ça le fun, je trouvais ça agréable. Mon père fumait la cigarette, je me suis dit pourquoi pas. Et puis la bière, je trouvais ça intéressant. Mais après ça, on me disait, oui, mais le pot, c'est différent, tu vas te sentir différent. Puis j'ai résisté à un moment donné, puis je disais, non, je vais me tenir à la bière. Mais le goût, la curiosité m'a amené à essayer et j'ai trouvé ça plaisant. Mais là, où est-ce que j'ai trouvé ça moins plaisant, c'est lorsque là, c'était plus moi qui contrôlais ma consommation, mais c'était le pot qui me contrôlait. Et là, j'avais envie de vivre autre chose et j'ai essayé les champignons magiques. Et là où est-ce que j'ai commencé à avoir peur, c'est quand je me suis mis à prendre de la cocaïne les fins de semaine. Parce que là, je disais, c'est une drogue propre. C'est une drogue propre. Je ne me sentais pas dans un état bizarre ou en train de dire des niaiseries, parce que quand je fumais du pot, je pouvais rire pour n'importe quoi. Quelqu'un disait « bin », ça me faisait rire, j'étais roulé à terre. Et quelqu'un faisait un son avec sa bouche, puis je partais à rire. Mais là, avec la cocaïne, j'étais plus concentré, plus efficace, plus proche des gens. Je pouvais vraiment comprendre ce qu'ils vivaient. Je me disais, la cocaïne, ça fait de moi un surhomme. Enfin, j'ai trouvé une drogue propre, clean, comme on disait. Oui. Mais ça coûte cher. Et ça a des effets aussi sur, par exemple, l'agressivité. Ça me rendait agressif, ça me rendait impatient. Et Dieu merci, quelques semaines après que j'aille commencé à consommer la marijuana, eh bien, j'ai été invité par un ami. Il m'a invité à souper et il m'a invité à aller à l'église. J'ai accepté. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'avais besoin d'un sauveur. J'avais besoin d'un sauveur. Et le seul qui existe, c'est Jésus-Christ. Et là, j'étais au pied du mur. Je me disais, je le sais que si je meurs ce soir, je ne suis pas dans la présence de Dieu. Et même si je voulais essayer d'être meilleur dans mon comportement, je savais que j'avais atteint ma limite. Et je ne pouvais pas être parfait de toute façon. J'avais besoin d'un sauveur. Et c'est là que j'ai fait l'expérience de découvrir Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un changement radical qui s'est produit. Oui, à partir de ce moment-là, il y a un changement radical qui s'est produit. Il y a eu quelques semaines où est-ce que j'ai combattu avec la tentation pour la drogue. C'était une tentation qui était là. J'ai eu quelques faiblesses. Mais à un moment donné, ça veut dire que tu as refumé encore quelques fois. Oui, j'ai refumé quelques fois. Mais moi aussi, ça ressemble un peu à mon témoignage, c'est pour ça que je te demande ça. Mais là, j'étais conscient que je faisais le mal, puis j'étais conscient que j'étais en train de me détruire. J'étais conscient que je n'étais pas à l'écoute de Dieu. Et
à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais besoin de renforcer des liens avec des gens qui seraient des bonnes influences. Et à partir du moment où est-ce que je me suis tenu avec des chrétiens, des gens encourageants, des gens qui pouvaient contribuer à me rebâtir, eh bien là, ça a disparu. Le Seigneur m'a libéré, puis je ne retrouvais plus ce goût-là. Et quand je voyais des amis qui étaient en état d'intoxication, je me disais, « Oh, c'était à ça que j'avais de l'air avant? » Puis là, j'avais une autre perception des choses. Je voyais la consommation sous un autre angle. Moi, que ça me faisait, Éric, j'étais un petit gars blessé. Dans le fond, on rejetait un peu de son père et tout ça. Ça me mettait un masque. Puis ça me mettait vraiment un masque. Puis plus j'en prenais, et comme j'étais très blessé, fait que j'étais continuellement masqué. Et je me souviens, la dernière fois que j'ai pris de la drogue, c'est à la fête de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Et je vous dis, il y avait une atmosphère, il y avait des feux partout sur la montagne. Il y avait les gens étaient sous, étaient stone, partout. Et soudainement, c'est comme l'Esprit de Dieu est venu sur moi et m'a montré qu'est-ce qui se passait. Et je vous dis, pour un certain moment, je faisais juste dire à mes amis qui étaient avec moi, qu'est-ce que je voyais. Et je vous dis, c'est la vérité. Je voyais comme des chefs de démons qui se promenaient partout, qui regardaient si tous les gens étaient sous, étaient stone. Et je vous dis, je partageais avec mes amis ce que... Et eux aussi ont pu constater la même chose. On a eu tellement peur qu'on a décollé de ça. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des chefs démoniaques pour embarquer nos jeunes. Et je vous dis, les gens étaient tellement perdus. Je me souviens, en arrière de moi, il y avait un arbre, puis il y avait quelqu'un qui était pendu par les pieds, la tête en bas. Puis tout le monde était perdu. Et c'était la dernière fois que j'ai fumé, en tout cas, de la drogue. Et c'était une expérience qui m'a marqué. Et c'est là que j'ai vu, même quand je jouais, j'étais un ex-musicien aussi, je jouais dans les nightclubs, et j'ai vu un soir des démons partout autour du nightclub où j'étais. Et moi, à la fin, je chantais des chants dans ce temps-là. Je changeais les paroles des chants. Je boirais même plus de potes. Je fumerais même plus de potes, puis je boirais même plus de bière. Des chansons de Robert Charlebois. Et je changeais toutes les paroles. Et même dans les nightclubs, je priais pour les gens que Dieu bénisse votre union, en tout cas, ça ne marchait plus. Est-ce que vous me suivez? Il y a même une fois, un monsieur m'a dit, « Mais écoute, là, le propriétaire du nightclub, c'est pas une église ici. » On jouait des chants assez spéciaux aussi. Mais en tout cas, juste pour vous dire que ça m'a détruit au complet. Et c'est là que j'ai commencé à être reconstruit avec Jésus. Quand j'ai fait Jésus le Seigneur de ma vie, ça veut dire le numéro 1 dans ma vie, et le sauveur de ma vie, je vous dis que j'ai été transformé. Et Dieu m'a donné des nouveaux yeux pour voir, des nouvelles oreilles pour entendre. C'est pour ça que c'est important à la maison, là. Vos jeunes, ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas d'un joint. Vos jeunes, ce qu'ils ont besoin, c'est de Jésus, qui est beaucoup meilleur qu'un joint. C'est gratuit et ça coûte absolument rien, excepté ça va coûter votre vie au complet. Mais je vous dis, c'est le plus beau geste que j'ai fait dans ma vie, c'est de lui remettre toute ma vie. Et ce n'est pas une religion, c'est vraiment une relation avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. En tout cas, je vous encourage à la maison de faire cette expérience. Parce que je trouve triste avec le cannabis qu'on ouvre les portes comme ça, comme si rien n'était. Et je vous dis, pour moi, je crois, c'est vraiment les ténèbres qui viennent sur le Canada. Et c'est pour ça, faites-vous-en pas. Moi, je me souviens même, j'assistais à un pusher. Un gros, dans ce temps-là, on a dépensé 1 million sur moi avec les policiers, la GRC et tout, pour essayer de me prendre à ce moment-là, parce que j'assistais à un des gars dans la drogue.
Et on se promenait en Cadillac la journée longue. Et je me souviens même dans le bois, quand j'allais dans le bois couper la drogue, préparer la cocaïne et toutes ces choses-là. Et c'est comme je voyais les arbres quand on fumait, qui étaient tristes. Même la nature était en souffrance de qu'est-ce qu'on faisait. Et c'est pour ça que je vous dis que la nature est en souffrance présentement avec tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Éric, il y avait quelque chose d'intéressant que tu as amené tout à l'heure. Au Colorado, on a fait des études, on a légalisé le cannabis. Et oui, c'est ça, parce qu'il y a des informations que je voulais ajouter par rapport à ça. Je vous avais dit qu'il y avait eu une augmentation des frais reliés à la santé. Écoutez bien, il y a eu 3 fois plus d'interventions médicales reliées à la fumée secondaire provenant du cannabis entre 2001 et l'entrée en vigueur de la légalisation. Donc, il y a eu une augmentation. En 9 ans, il y a eu une augmentation de 516 % de cas d'intoxication reliés au cannabis. Puis Radio-Canada soulevait que, dans certains cas, ces intoxications ont entraîné des symptômes de surdose et des enfants sont tombés dans le coma. Soit parce qu'ils ont trouvé des substances qu'ils ont consommées, soit parce qu'ils ont inhalé de la fumée. Et il y a eu une augmentation de 44 % des accidents fatals reliés à la présence du THC dans le sang. Ça veut dire que des gens ont pris le volant, ont conduit en état d'intoxication et ils sont morts suite à un accident de voiture ou ont causé la mort. Donc, une augmentation de 44 % Et ce que ça lance comme signal, c'est que l'exemple du Colorado nous montre que la légalisation, ce n'est pas une bonne chose. Et ce que je trouve le pire là-dedans, c'est que le conseiller Mark Clemen, qui, lui, a dit que c'était une mauvaise chose de suivre les traces du Colorado. Et pourtant, lui, ça a été un conseiller pour un autre État, l'État de Washington. Lui a été engagé comme conseiller pour voir comment on doit s'y prendre pour légaliser la marijuana dans cet État-là. Et il a dit au Canada, quand il a su qu'on allait légaliser, il dit « Faites pas comme nous, parce qu'il y a des conséquences à ça. » Et là, quand quelqu'un qui a contribué à instaurer la légalisation dit au Canada « Faites pas comme nous », c'est qu'il y a des dangers. Et savez-vous, un des dangers qui m'inquiète, c'est qu'on est en train de lancer un signal à nos jeunes qu'on n'a rien à leur proposer comme vision. On est en train de dire à nos jeunes, on va vous donner ce que vous voulez. On va vous donner de pouvoir faire la fête puis de vous détruire parce qu'on n'a pas de vision pour vous. On n'a rien de bon pour vous. La seule chose qu'on a de bon, c'est entretenez-vous dans un rêve, dans une fabulation, dans des hallucinations, dans un état d'euphorie parce qu'on n'a rien à vous proposer qui peut vous stimuler puis aller plus loin. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, notre société est basée presque uniquement sur l'économie. L'économie, c'est important. On dépend de l'économie. Mais quand nos rêves sont basés sur l'économie, là, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous manque. Puis on est une société qui est détachée d'une saine spiritualité. Et la saine spiritualité, on la trouve en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de message à donner, parce qu'on a rejeté Jésus-Christ dans notre nation. C'est donc vrai, hein? Puis c'est pour ça même, si tu essaies de t'élever aujourd'hui, tu passes pour un idiot. Ils veulent te faire penser comme on est dépassé, on n'est pas à la mode. Et moi, je trouve dommage parce que pour moi, il aurait dû prendre des gars comme toi et moi, Éric, et dire, écoute, ces gars-là, ils ont eu l'expérience dans les drogues, demandez-leur. Puis moi, je trouve triste que notre premier ministre, peut-être ça le rend plus populaire, je ne sais pas quoi. Tout à fait. Mais je trouve dommage qu'on n'a pas fait plus. Même les médecins, comme Dr. Wands a dit dans l'autre émission, étaient sont contre toutes ces choses-là et de refuser tout même le côté médical pour dire on refuse ce que vous dites, dans le fond, que nos jeunes soient malades, que nos gens soient malades. On s'en fout, dans le fond, c'est ça qu'on dit. Et moi, je trouve triste parce que j'en étais un de ces malades-là. Et je vous dis, ce n'était pas de Jésus-Christ. J'aurais été fini, mon mariage était fini. Je vous dis, j'avais de l'air d'un légume à la fin.
Et j'étais ce gars-là dans les bars, dans les nightclubs. Je jouais dans les plus grands nightclubs au Québec. Et je disais aux gens, fumons, buvons, soyons libres. Mais j'étais tellement libre. J'avais une chaîne de drogue ici. J'avais une chaîne d'alcool ici. Et j'étais enchaîné. Mais j'étais ce prédicateur dans les nightclubs qui disait aux jeunes, « Hey, voulez-vous être libre? Soyez libre, fumez. » Et je te dis, Éric, à la fin, je me souviens, je jouais dans les plus grands nightclubs. Et quand j'ai rencontré Jésus, qui m'a transformé, qui m'a délivré et tout, j'allais demander pardon aux jeunes filles que j'avais entraînées. Parce que la drogue t'entraîne à toutes sortes de choses. Parce que toutes tes idées sont amplifiées. Et souvent, les jeunes commencent comme ça. Et après ça, on se retrouve avec une jeunesse perdue, comme moi je l'étais perdu. Et c'est Jésus seul qui m'a sorti de ma perdition. Amen, alléluia. Et je pense qu'il y a des moyens qu'on peut utiliser pour freiner le mal. Par exemple, maintenant que c'est légal, que ça a été légalisé, on peut, par exemple, demander, appeler nos députés pour leur dire, est-ce que vous pourriez voter à ce que ça soit légal à partir de 25 ans? Déjà, ça serait moins dommageable. Et une des choses que je trouve qui manque dans notre société, ce sont les consultations populaires. Si on avait demandé à la population, êtes-vous en accord avec la légalisation? Et que là, il y aurait eu des médecins, parce qu'il y aurait eu le camp du non puis le camp du oui. Et là, on aurait eu des médecins qui se seraient prononcés, on aurait eu des spécialistes. Et là, la population aurait pu faire un choix éclairé. Mais c'est ça que j'aime pas dans ces grands changements sociaux. On ne veut pas consulter la population parce que les gouvernements savent que la vérité va sortir. Puis ils veulent pas. Ils veulent juste embellir le mensonge ou embellir ce qui est laid. Et c'est pour ça que c'est important qu'on prie pour nos dirigeants, comme Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 2, pour qu'on puisse vivre en paix et qu'on puisse annoncer l'Évangile pour que des gens soient sauvés. Et je crois que si quelqu'un est aux prises avec l'esclavage de la marijuana, notre discours, ce n'est pas de le condamner, c'est plutôt de dire tu vas vivre une plus grande liberté, une plus grande joie si tu découvres Jésus-Christ. C'est donc vrai. Parce que Christ, dans le fond, est venu pour nous donner la vie. Puis dans le fond, le diable est venu pour nous voler, nous égorger. Absolument. Et dans le fond, c'est ça qui se passe avec nos jeunes. Ils se font voler leur vie. Moi, j'ai vu des jeunes filles, l'âge de 13-14 ans, commencer à fumer. Et après ça, qu'est-ce que tu sais, ils se coupaient les poignets. J'ai vu tellement de situations dans ma vie que je dis, pourquoi ils n'ont pas venu demander à des gens? Je me considère aucunement un spécialiste. Là où je suis un spécialiste, c'est que je l'ai essayé pendant des années et des années. Et j'ai vu la destruction que ça a fait. Et... moi, j'ai vu un membre de ma famille être plus capable d'aller travailler. Pourtant, il aimait beaucoup son travail. Et à un moment donné, il m'a appelé puis il m'a dit « Viens me chercher, je ne suis pas capable de rentrer au travail, je suis en train de vomir. » Et cette personne-là était à un point qu'elle consommait les fins de semaine de la drogue, mais ça l'affectait même sur la semaine. Et au point qu'elle a dû arrêter de travailler et passer 4 ou 5 mois en désintoxication. Et moi, j'étais attristé à chaque fois que j'allais visiter cette personne-là, qui était à l'envers, qui était perturbée, qui était confus. Et même dans son centre de désintoxication, elle me posait la question, « Oui, mais si je me mettais plutôt à consommer juste dans les occasions, dans les parties, ça serait quand même moins pire. » Puis ça a pris plusieurs mois avant de réaliser l'impact que ça avait fait sur cette personne-là. Et quand on voit des vies comme ça, ça nous sensibilise puis ça nous montre les revers de cette consommation-là. Et je suis d'accord que ce n'est pas tous ceux qui vont fumer un joint, ceux qui fument un joint une fois par 3 mois qui vont se rendre là. Mais tous ceux qui se sont rendus là ont commencé par un joint. C'est justement. Parce que dans le fond, moi-même, quand j'ai commencé, je voulais faire comme les autres parce que tu veux être populaire, mais c'est les jeunes aujourd'hui, tu ne vas pas être différent des autres. Fait que tu essaies comme les autres. Puis moi, c'est pour ça que je suis donc content aujourd'hui de prêcher l'Évangile de Jésus. Puis le Québec,
Le monde francophone a besoin de Jésus. Amen. Sans Jésus, ce Alléluia. monde est perdu. C'est pour ça qu'on va voir de plus en plus les catastrophes venir. Pourquoi? Parce que ce monde a refusé Dieu au complet. Il s'est fait toutes sortes de dieux. Pour certains, le cannabis, c'est un dieu. Ça domine sur leur vie. Ils ne peuvent pas passer une journée. Moi, je ne pouvais pas être une journée sans fumer, sans prendre de la drogue, sans prendre de l'alcool. Pourquoi? Parce que ça dominait sur ma vie. Et c'est pour ça, aujourd'hui, c'est Jésus qui domine. Et Jésus à la maison, on va écouter justement un témoignage d'une dame qui nous vient de la Suisse. Son nom est Viviane. On a fait une conférence en Suisse et cette dame était venue. C'était une conférence sur la guérison, les miracles. On voit beaucoup de guérisons. Voyez-vous, Jésus passait son temps à guérir les malades. Quand il est venu, voyez-vous la différence? Et Viviane était venue et avait de graves problèmes. Elle ne pouvait même pas, elle avait de la difficulté à lever une bouteille dans ses mains. Et quand Jésus l'a touchée, amen, Jésus l'a guérie au complet. Et c'est ce que Jésus veut faire aussi avec vous à la maison. On écoute ensemble ce témoignage et on vous revient avec Éric. Maintenant, Viviane. Viviane nous vient de la Suisse. Raconte-nous ton témoignage. Donc, quand vous êtes venu en Suisse il y a 7 ans, c'était un peu moins. Les problèmes de santé ont commencé il y a 7 ans, mais je vous ai vu il y a moins longtemps que ça. Je ne sais plus la date. Mais je pouvais difficilement porter quelque chose de lourd. Donc, une grande bouteille de liqueur, c'était difficile. Et puis, monter et descendre les escaliers, c'était difficile aussi. Et vous êtes venu pour une semaine de prière pour la guérison. Et le premier soir, il y avait une parole de connaissance que 10 personnes allaient sortir guéries pour le bas du dos. Et effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est changé, mais je ne pouvais pas le tester tout de suite. Mais toute la semaine, j'ai vu la progression. Au bout de 2 jours, je portais 5 bouteilles dans les bras. Et je montais jusqu'au 2e étage de l'église pour faire le service pour les bénévoles. Je courais en haut les escaliers. Je me retournais moi-même pour voir que je venais de monter les escaliers sans me bloquer, sans même avoir peur. C'était impossible, même si je l'avais fait, j'aurais eu peur. Et à la fin de la semaine, je portais 2 caisses avec 8 bouteilles. Donc ça, c'était miraculeux. Forcément, je me suis intéressée à Kairos. Mais je n'avais pas l'argent. Et le témoignage que tu as dit tout à l'heure, en fait, avec l'argent dans le coffre, là, je l'ai entendu. Mais un jour, je vais à la boîte aux lettres et il y avait 1000 francs dans ma boîte aux lettres. Et c'était l'argent que j'avais besoin pour Kairos. Donc c'était clair, ça s'est fait et j'ai pu faire la formation grâce à ça. Et aujourd'hui, 7 ans après, les problèmes de santé ne sont pas complètement terminés. J'ai encore un problème avec une jambe, mais c'est quand même possible de... Dieu m'a fait quitter la Suisse complètement. Ça veut dire ne plus dépendre des soins de santé, ce qui était impensable. Et en plus de ça, j'avais une grosse dette d'impôt à cause de... J'avais perdu mon travail à cause de ça. Et vraiment 17 000 francs, donc ça fait à peu près $20 000. Les salaires étant hauts. Et en fait, Dieu a levé cette dette. Et aujourd'hui, je suis ici avec mon propre argent. Dieu a débloqué l'argent que j'avais en Suisse pour que je puisse payer mes études cash. J'ai une école de théologie à Hongrie. Alléluia! Merci Seigneur. C'est juste resté ici. Depuis combien de temps tu as des problèmes dans ta jambe? Oh, ça fait plus de 20 ans. Mais vraiment, les gros problèmes, c'était il y a 7 ans. 7 ans, OK. Mais il y a un problème quand même là. Oui, il manque du muscle. Puis quand je suis assise, la pression, comme il manque du muscle, il y a la pression, un point qui pose sur la chaise et ça me fait très mal. Donc la plupart des cours, je les fais debout. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de donner des nouveaux muscles? Amen. Merci Viviane. Amen. C'est ce même Jésus aujourd'hui qui a guéri Viviane. Et je vous encourage à la maison de recevoir votre miracle à vous aussi. Ce Jésus guérit encore aujourd'hui, transforme. Il l'a fait maintes et maintes fois dans ma vie. Il l'a fait pour Viviane et il veut le faire aujourd'hui pour vous qui êtes à la maison. Jésus est ici avec nous. Et son désir, c'est de vous toucher à la maison. Et faites simplement placer votre main là où vous avez mal. Amen. Et on va
simplement demander à Jésus de vous toucher là où vous êtes. Placez votre main là, en geste de foi, là où vous avez mal. Si vous avez mal à un bras, placez votre main sur votre bras. Amen. Et on commande au nom de Jésus. On arrache toute malaise, toute mal, au nom de Jésus-Christ. Et je commande à la santé divine de venir dans tout votre être, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ici qui ressent une chaleur dans son dos. Ça, c'est une parole de connaissance. Et, amen, faites un pas de foi, faites juste bouger. Penchez ce que vous ne pouviez faire avant. Penchez-vous, relevez-vous. Amen. Et vous allez voir que le mal est parti au complet. C'est ce Jésus de Nazareth qui guérit aujourd'hui encore. Amen. Il nous reste 2 minutes. Éric, qu'est-ce que tu aimerais dire à tous nos téléspectateurs? Mais que peu de gens savent que la Bible parle de la drogue parce que, comme je l'ai dit préalablement, le mot grec est traduit souvent par sorcellerie, sacrilège, magie. Et dans l'Apocalypse 9, les versets 20 et 21, on nous dit que à la fin des temps, les gens ne se repentirent pas de leur meurtre, de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Et le mot sorcellerie, c'est pharmakia, encore une fois. C'est la substance qui est la drogue qu'on utilisait pour s'ensorceler ou pour être dans un état d'euphorie. Et donc, notre nation a besoin d'une repentance, a besoin de prendre un recul et se dire, là, on est allé trop loin, là. Là, on est allé trop loin parce qu'en d'autres mots, on a fait un choix spirituel. En tant que nation, on a choisi de légaliser, de propulser, de rendre disponible la marijuana plutôt que de rendre disponible l'Évangile. On a coupé des subventions, par exemple, aux écoles chrétiennes au début des années 2000. On a fait passer la prière des écoles. Des écoles, des palais municipaux, etc. On veut restreindre nos libertés en tant que chrétiens, tout ça. Et je crois qu'on a des responsabilités en tant que citoyens pour dire non, c'est assez. Responsabilité de témoigner l'Évangile, responsabilité de prier pour nos gouvernements et de propager un message d'espoir, un message d'espérance, un message de ce qu'il y a une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et ce qui recrée en nous, c'est des nouveaux rêves, des nouvelles visions, des nouveaux désirs. Amen. Et on vous dit, soyez bénis et rêvez avec Jésus. Amen. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien. Je suis vivant en toi. Je suis vivant en toi. Oui, oui, tu as tout accompli. Je sais que je suis choisi. Je suis vivant en toi. Je suis vivant en toi. Je restaure toutes choses pour ta gloire.